Cette année, 4 innovations au niveau de ce cours. Tout d'abord, nous avons des maquettes de la société Adidream, qui sont des maquettes réalisées directement par impression 3D, c'est-à-dire que nous avons une couche superficielle qui est donc imprimée par l'imprimante 3D, ce qui est différent des moulages du professeur Bonnel qui se faisait à partir d'une résine pour arriver par un moulage à faire le Sobonne. Donc nous avons des maquettes qui sont de meilleure qualité et en plus il y a des articulations qui sont représentées par des petits tétons, ce qui permet d'avoir la mobilité articulaire reproduite. Ensuite nous avions des exemples de pieds en préopératoire et en post-opératoire, ce qui permet aux chirurgiens d'analyser la qualité du résultat. Nous avons aussi donc des maquettes de jambes en entier et ceci nous permet donc de faire des poses de prothèses de cheville en tenant compte de l'axe de jambe, ce qui est une problématique intéressante dans la qualité de pose. Et enfin, pour un prix plus modeste, on va dire, on peut aussi réaliser des mini-maquettes qui permettent de retrouver le pied que l'on va traiter, surtout dans les déformations complexes, et de faire une analyse, sans faire de planification, mais déjà une analyse de la réalité osseuse d'un pied très déformé. Donc voilà, donc c'est vraiment 4 éléments qui ont permis de progresser encore, et j'espère que le 3e cours permettra encore d'avancer, étant donné que tout le monde réfléchit de son côté pour le progrès de la prise en charge des patients. Avec Adidream et ICERAM, on essaye d'une part d'améliorer la pose donc, des prothèses achillées qui sont distribuées par ICERAM. Donc là, c'est un travail particulier sur des maquettes de jambes. Avec Adidream, on essaye d'approcher au maximum la morphologie d'une part, mais aussi la qualité du matériau, étant donné qu'on essaye de s'approcher au maximum de l'os. Voilà, donc à ce niveau-là, on a encore quelques progrès à réaliser. Et après l'os, il faudra bien sûr travailler sur les muscles, les ligaments. Et on a vu tout à l'heure la démonstration du professeur Bonnel par rapport aux muscles notamment. Hein, donc le rôle de glissement et d'élasticité de ces structures par rapport à la correction des déformations. Alors, Adidream, c'est une société qui a été créée en décembre 2017. Et en fait, c'est une société qui est spécialisée dans la fabrication additive pour le médical. Donc aujourd'hui, on dispose d'une imprimante plastique pour faire des ancillaires à usage unique ou des maquettes 3D, et une imprimante métallique pour faire des ancillaires réutilisables. Alors on est venu ici à ce cours sur des maquettes sur des pieds. Donc nous on fournissait les maquettes qui vont permettre de support pour la planification et préparer la chirurgie ou les mouvements qui auraient pu être faits sur une vraie intervention. Alors aujourd'hui l'intérêt il est double. Donc on a une maquette qui est sur mesure, donc on n'a pas besoin d'avoir faire sur cadavre ou autre et attendre un nombre X d'années avant d'en avoir suffisamment pour entraîner plusieurs chirurgiens en même temps. Donc c'est du sur mesure. On a des sensations qui sont réelles entre l'os cortical et l'os spongieux. Et on peut avoir de la souplesse qui va permettre justement d'améliorer les Sobonnes classiques où il y a vraiment une rigidité et aucun mouvement n'est possible. Aujourd'hui, ces pieds-là sont on va dire, les produits que nous maîtrisons le mieux aujourd'hui. On a fait pour ce cours-là un prototype d'un fémur avec le pied. Donc on est passé sur du gros volume aujourd'hui où les chirurgiens ont pu venir faire un travaux pratique pour mettre une prothèse de cheville qui était fournie par l'entreprise ICERAM. Sur des maquettes standardisées ou anatomiques, on va dire, où on maîtrise déjà la conception, on sera autour de 150 €, 160 €. Alors, les perspectives maintenant, c'est d'aller notamment plus loin dans le sens, les parties molles, comme je viens de le dire, où il faudra venir les rajouter. Parce que là, on a le pied, la partie osseuse, c'est très bien. Comment faire la voie d'abord? Où sont les tendons? Donc, avoir une maquette comme ça, c'est facile, mais dans la vraie vie, il y a de la peau, il y a des tendons, il y a des choses qu'il ne faut pas sectionner. Donc, essayer de la rendre encore plus réaliste par rapport au patient et ensuite faire d'autres membres du corps humain.